Madame Simonet. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme l'ont fait les intervenants prédécesseurs, nous tenons tout d'abord, comme il est de coutume, adresser nos remerciements à Madame la vice-présidente et au service de la région pour la qualité du travail qui est produit. Donc ce qui ressort de la présentation qui nous a été faite ce matin, la présentation très claire de Sandrine Derville, c'est tout d'abord le contexte d'incertitude auquel doivent faire face toutes les collectivités et les régions françaises. Le contexte est très particulier. Après une crise du Covid, nous devons faire face à une inflation qui est repartie très vite et à la hausse, plus 5,2 en 2022. Une crise énergétique qui a entraîné une très forte hausse du prix de l'énergie. On l'a vu au niveau des budgets dans les lycées. Le chauffage, les prix du chauffage a explosé, et aussi pour les transports. Donc nos collectivités aujourd'hui se trouvent étranglées par l'État, ce qui montre une profonde méconnaissance de ce qui est l'action publique. On le renouvelle, on le dit à chaque fois. Une méconnaissance des attentes de nos concitoyens, et qui ne tient qu'en un seul mot, c'est la proximité, et un contresens historique, car si l'avenir global est plus que jamais géopolitique, les solutions sont aussi locales et dans la déconcentration. Malgré ces difficultés, la région Nouvelle-Aquitaine a su faire face et est restée très ambitieuse pour notre jeunesse et pour la poursuite de l'aménagement du territoire, et nous nous en félicitons. Dans ce contexte, on note plusieurs choses qui ne sont guère surprenantes. Une érosion de l'épargne et une hausse modérée de l'endettement, avec une capacité de désendettement qui repart à la hausse, mais qui reste contenue. On l'a dit, 6,2 années, c'est pas extraordinaire. Une nouvelle baisse des recettes, et à travers aussi l'effondrement des recettes tirées des cartes grises. Il est par ailleurs paradoxal, pour ne pas dire aberrant, d'envisager une transition écologique et Néoterra, alors que la principale ressource consiste en des recettes de cartes grises. Nous avons envie de dire merci le législateur. La réduction de la part des emprunts à taux variable, effectivement, grâce à un très gros travail de nos services, c'est remarquable. Et la très bonne qualité des taux de réalisation. Il y en a qui disent que c'est une bonne qualité. Moi, j'ai une très bonne qualité, parce que près de 94% en fonctionnement et 92% en investissement, c'est le signe que si l'exécutif dit ce qu'il fait aussi ce qu'il dit. Néanmoins, dans ce contexte, notre majorité parvient à maintenir ses choix politiques pour l'éducation, les lycées, la formation, qui est importante aussi, les transports et l'économie, et la priorisation au sein de nos politiques. Compte tenu de ces éléments, notre groupe tient à formuler 2 souhaits en matière budgétaire. Tout d'abord, que nous portions tous auprès de nos parlementaires la vision décentralisatrice, et que nous avions déjà exprimé au travers un vœu déposé et adopté en séance. C'est l'avenir de notre République, et la réponse à bien des mots. C'est une question étrangement absente du débat politique actuel, et pourtant elle est fondamentale pour nos collectivités territoriales. Ensuite, nous devons accentuer les choix budgétaires au prisme de Néoterra. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Et nous appelons donc à nouveau à une grande conférence budgétaire régionale, afin que tous, y compris les oppositions, puissent formuler des propositions. Sans surprise, donc, nous voterons ce compte administratif. Je vous remercie.